Salut, c'est au moins la quatrième fois que je recommence cette session de vidéo sur l'hypersensibilité parce que j'ai hyper peur d'être trash. Donc je vais faire du mieux que je peux pour pas être trash. Mais néanmoins, je vais te dire tout ce que j'en pense. Donc, on va voir différentes choses en fait, différents niveaux de lecture sur l'hypersensibilité. Et avant de commencer, j'ai envie de te rappeler que pour moi, le but de ces vidéos, c'est pas de te donner des petites cases avec des petites étiquettes où tu peux aller te mettre bien au chaud dedans, mais c'est plutôt de te donner des outils pour que tu puisses mieux te comprendre, mieux avoir du pouvoir sur toi-même et sur ta vie et avoir une vie qui te ressemble, qui te convient, qui t'épanouit. Ok ? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, quand ça te fait pas mal, c'est pas un sujet, en fait. Il y a plein de gens, en fait, que après avoir lu des descriptions de qu'est-ce que ça pouvait bien être, l'hypersensibilité, s'y reconnaissent, mais s'étaient pas posé la question avant. Pourquoi? Parce que c'était pas une source de souffrance dans leur vie. Ok? Donc, l'hypersensibilité, c'est un problème seulement si ça fait mal. Comme bien d'autres choses dans la vie. Il y a plein de choses, en fait, tant que ça fait pas mal, c'est pas un problème. Ok. On va parler dans cette vidéo, en fait, de la validité de cette théorie qui est portée par Hélène Aron. Et qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Et je t'apporterai d'autres angles de vue qui sont plus personnels. L'idée étant que même si je risque de me contredire et de dire tout et son contraire comme je l'ai annoncé dans cette précédemment aujourd'hui, l'idée c'est que toi tu puisses extraire des tips et des trucs qui te parlent pour en faire des outils. Donc le concept d'hypersensibilité comme étant une excuse et une justification à un tempérament, à une façon de réagir, à une façon de percevoir le monde, ben en fait moi ça me plaît pas. De base en fait, tout ce qu'on se cherche comme excuse pour pas se connaître nous-mêmes, pour pas introspecter, ça me convient pas, c'est contraire à mes objectifs qui vont dans le sens de je fais face à qui je suis et je me découvre petit à petit. Des fois c'est agréable, des fois c'est pas agréable. Ok. Ça me fait penser à un jour, les enfants, ils ont demandé à mon compagnon s'il jouait à un jeu de société. Et il leur a répondu, non, je peux pas, je suis trop gros. Et les enfants, ils ont bugué parce qu'en fait, c'est pas une excuse, être trop gros pour jouer à un jeu de société. Moi, il la sort facilement. Tu peux m'aider pour les maths? Non, je suis trop gros, etc. Et les enfants, ils le confrontent en disant, non, en fait, c'est pas une excuse. En fait, c'est pareil avec l'hypersensibilité. Si ta définition de qui tu es, ta définition identitaire, elle s'appuie sur ce concept d'hypersensibilité pour te trouver des excuses, tu peux directement passer ton chemin parce que ça va t'agacer tout ce que je vais dire aujourd'hui. Ok. Et si tu as envie de découvrir un peu plus comment tu fonctionnes et si tu as envie de regarder ça sous un autre angle, reste, peut-être tu vas trouver des choses qui te plaisent dans cette vidéo. Okay. Donc en tout premier, déjà la définition de ce concept de l'hypersensibilité. C'est un concept, une théorie de psychologie qui a été amenée par Hélène Aron, qui pose le postulat qu'il existerait des tempéraments de personnes qui ont une disposition neurologique à répondre de façon beaucoup plus forte à des stimuli d'ordre sociétal, affectif ou sensoriel. Ok ? Donc ça, c'est le postulat de départ de qu'est-ce qu'est l'hypersensibilité. Donc ça présuppose que c'est un tempérament. Le tempérament, c'est quelque chose en fait qui fait un fort débat en fait en psychologie parce que la question qui est sous-jacente, c'est qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis. On sait aujourd'hui qu'il y a une part de tempérament qui est réellement génétique. Et il y a des enfants, dès la naissance, en fait, qui vont avoir des comportements plus extravertis, plus introvertis, etc. Mais il y a tout un facteur environnemental qui va venir modifier, en fait, ce tempérament. Ok ?
Donc, le postulat de Hélène Aron, c'est que c'est une disposition de base innée sur laquelle tu ne peux pas travailler et qui fait que tu es plus sensible à des stimuli et que ta réponse à ces stimuli, ta réaction, elle est plus forte. On parle de stimuli affectifs, sensoriels ou social. Ok. Selon elle, il y a 20% de la population qui serait hypersensible. Il existe un questionnaire que je ne me suis pas amusée à faire parce que je m'en fous pas mal de ce que Hélène Aron pense ou me propose comme diagnostic. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au niveau scientifique, le questionnaire il a été reconnu comme valide, dans le sens que les questions sont pertinentes et que les résultats aux questions sont intéressants et mettent vraiment en exergue une perception subjective d'un ressenti plus sensible, plus accru, mais la théorie n'est pas du tout validée. La théorie d'Hélène Aron, elle n'est pas du tout validée scientifiquement parce qu'il y a plein d'études qui montrent que y a un grand décalage entre ta perception subjective de comment ça se passe à l'intérieur de toi, de comment tu ressens les émotions et ta façon d'y réagir. C'est pas juste un circuit avec une entrée, hop, tu perçois quelque chose et hop, tu réagis en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça n'a pas que à voir avec un tempérament, ça a à voir avec plein de choses qui t'ont conditionné au niveau environnemental, au niveau social, au niveau affectif. Ok. Donc, par exemple, il y a des études qui montrent que des jumeaux qui ont été élevés dans des foyers séparés développent des caractères très différents et donc la part du tempérament, la part en fait innée de ta constitution, de ta tendance à réagir d'une certaine façon, est hautement influencée en fait par l'environnement, l'éducation, les interactions sociales, ta vie affective, etc. Ok. Donc là déjà tu vois que ça se complexifie. Ok. Autre chose, pour revenir sur ce questionnaire, le questionnaire de Hélène Aron, il teste 3 axes pour décréter en fait que tu es hypersensible. Il teste la sensibilité à l'esthétisme. Et ça, bien que l'œil humain soit calibré avec un rapport particulier sur des jeux de proportion qu'il va préférer ou pas, notamment pour des questions de critères de sélection de reproduction, pour ce qui touche à regarder les autres humains. Et après, si on part sur des trucs beaucoup plus abstraits, qu'est-ce qui fait que tu aimes l'art abstrait ou l'art représentatif ou l'impressionnisme ou je ne sais quel mouvement artistique? C'est hyper personnel. Ok. Donc ce critère-là, il porte un peu à interprétation. Le deuxième axe, il teste la capacité à être facilement stimulé, donc à facilement percevoir quelque chose et à ressentir quelque chose en conséquence. Et le troisième axe teste un seuil bas au déclenchement du négatif. Donc, en gros, est-ce que tu te sens très perméable à ce qui est négatif ou pas? Et ça, par exemple, tu peux le vérifier, c'est quelque chose d'hyper subjectif et très aléatoire. Je prends les paris que si je te prive ne serait-ce qu'une nuit de sommeil, le lendemain, ton seuil de tolérance à la frustration ou à la mauvaise ambiance ou aux émotions des autres, il va être extrêmement plus sensible que si tu avais bien dormi. Ok. Le seuil de tolérance à la frustration et aux émotions des autres est beaucoup plus fort chez un enfant de 3 ans qui n'a pas les moyens en fait de se défendre lui-même et d'avoir une rhétorique pour sa protection personnelle que chez un adulte. Donc tu vois que c'est quelque chose d'assez subjectif. Donc bref, le questionnaire, il a été validé comme donnant des résultats fiables. Par contre, ces résultats, on ne sait pas du tout en fait s'ils ont une vraie validité quant à tester la sensibilité. Ok. Déjà ça pour mettre en perspective. Le test est considéré scientifiquement comme valide. La théorie n'est pas du tout considérée comme valide.
Si tu veux aller plus loin là-dessus, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube de Stéphanie Aubertin, qui est psychologue clinicienne et qui décortique la méthodologie de Hélène Aron pour mettre en évidence son étude. Et notamment, il y avait des trucs paradoxaux du genre si les personnes réagissent lentement à un stimuli, ça veut dire qu'elles sont hypersensibles parce qu'elles prennent le temps de choisir et de réfléchir. Et si elles réagissent vite à un stimuli, ça veut dire qu'elles sont hypersensibles parce que l'information va vite. Donc là, déjà, tu vois bien que c'est un peu limite. Tu sais, c'est un peu comme à l'époque où on faisait la chasse aux sorcières, où on avait un test infaillible qui était... ça me fait toujours marrer d'y penser tellement c'est débile. On prenait les femmes qu'on accusait de sorcellerie, on leur attachait une grosse masse, une grosse pierre au pied et on les lançait dans le lac. Et on disait, si elles flottent avec la pierre attachée, c'est la preuve que c'est des sorcières et donc il faut les tuer. Et si elles coulent et qu'elles meurent noyées, c'est la preuve de son innocence. Voilà, donc ça te fait vraiment une belle jambe, ce genre de test à 2 balles. Bref. Donc, au niveau scientifique, les théories qui touchent le tempérament et qui disent qu'en fait tu es comme ça parce que c'est génétique, on y va de plus en plus avec des pincettes parce qu'on se rend compte que tout ça est extrêmement sujet à une perméabilité de l'environnement et à des interactions au cours de la vie et donc que ça peut changer. Ok. Et après, il y a un autre truc qui est hyper important, c'est ta façon de percevoir le monde. Comment tu perçois le monde, ça filtre et ça te donne des informations qui vont être plutôt positives, plutôt négatives, mais ça passe par le filtre de ton système de croyance. Donc il y a une grosse différence entre percevoir quelque chose avec tes sens et ce que ton cerveau te donne comme information. Hein, tu sais, il y a tous ces trucs d'illusion d'optique qui te mettent bien en évidence que le cerveau ne nous donne pas toujours une information qui est exacte et qu'il y a énormément de subjectivité, qu'il y a des endroits où il y a des angles morts, où il y a des leurres et où on a tendance à fonctionner avec des biais cognitifs. Socialement, en fait, c'est exactement la même chose. Après, tu peux pas entrer dans le ressenti de l'autre pour comparer ton ressenti. Tu peux pas avoir la garantie que toi, tu ressens plus les émotions des autres que ton voisin, que ton compagnon, que ton patron. Tu peux pas le savoir en fait. Tu n'as aucun moyen, tant que tu mets pas en place une étude scientifique avec IRM à l'appui et ce genre de truc, tu n'as pas moyen de le savoir. Donc c'est déjà un jeu de comparaison qui est un peu stérile. Enfin, en tout cas, à mon avis, c'est un peu stérile parce que ça te donne quoi comme pouvoir sur toi-même que de savoir que peut-être tu ressens plus. Hein, c'est un peu l'histoire de oui, mais moi j'ai plus mal aux genoux que toi. Oui, mais moi mes rhumatismes ils sont plus graves. Ouais, bah ok, très bien. Et finalement, tu fais quoi pour aller mieux? C'est ça en fait la question essentielle. Hein, si l'hypersensibilité, si tu as une impression d'être hypersensible aux autres, aux émotions des autres, à des contextes, à des ambiances, à des environnements, à des énergies, à des lieux, ok, mais du coup tu fais quoi? Le but c'est de pouvoir en faire quelque chose et que ça te serve. Toute information qui n'est pas utile n'a pas lieu d'exister. Ok. Donc ça c'est un élément important. Il y a aussi un élément qui est hyper intéressant, c'est de comprendre que entre l'intensité du stimuli perçu et la réponse donnée, des fois, il peut y avoir un décalage. Par exemple, il y a des études scientifiques qui montrent que chez les personnes qui sont borderline, on leur reconnaît une vraie sensibilité, notamment affective et notamment à l'abandon et au rejet. Ça fait partie des éléments diagnostiques. Quand on leur fait un IRM, au niveau neurologique, les centres qui s'activent ne s'activent pas plus fort que chez quelqu'un d'autre. Ok, donc il n'y a pas un stimuli qui est plus intense chez cette personne. Par contre, du coup, ce qu'on note, c'est que c'est pas le stimuli chez le borderline qui est plus fort,
c'est l'incapacité et la difficulté de ces personnes en fait à avoir une réponse émotionnelle qui est adaptée pour eux et pour l'environnement. Et du coup, là, on est vraiment sur une problématique qui est de l'ordre de la gestion des émotions et la capacité à faire face à ces émotions, et qui n'a rien à voir en fait avec une sensibilité particulière. Ok. Chez les TDAH, les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on note quelque chose de similaire. Au niveau de l'IRM, la réponse, elle est absolument lambda, elle est comme chez tout le monde. Par contre, dans la réponse émotionnelle et affective, va y avoir quelque chose qui surréagit, qui surfonctionne, ok. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que c'est délicat. Il y a une autre étude qui est intéressante qui montre que, par exemple, chez les personnes diagnostiquées HPI, donc là on n'est pas sur de l'intelligence émotionnelle, on est sur de l'intelligence testée avec un test de QI, beaucoup se perçoivent comme hypersensibles au niveau acoustique, au niveau de l'ouïe, avoir une hypersensibilité au son. C'est des gens qui vont exprimer beaucoup leur besoin de calme pour se recentrer, leur incapacité à bosser quand il y a du bruit, etc. Et ben en fait, chez ces personnes, on observe au niveau neurologique qu'elles ne ressentent pas les bruits plus forts, ni au niveau de l'oreille interne, ni au niveau du traitement neurologique. Elles ne ressentent pas les bruits plus forts, elles ne perçoivent pas les bruits plus forts. Par contre, elles ont un préfiltre au niveau du cerveau qui atténue en fait tous les bruits qui n'ont pas forcément une importance en termes d'information. Et ça isole les bruits potentiellement importants. Ok ? Donc c'est comme si, par exemple, si tu dois conduire sur la route et que l'objectif c'est de pouvoir aller à bon port, bah, tu as besoin de voir la route, les autres usagers qui sont sur la route, peut-être les piétons qui passent, et toute la signalisation du code de la route. Et le reste, s'il y a des pots de fleurs autour des maisons, s'il y a un arbre à ta droite ou à ta gauche, bah, tu n'as pas besoin de la voir, cette information. Ok ? Donc tu filtres et ça dégage. L'information n'est pas là. Elle est préfiltrée pour ne pas être amenée au niveau conscient. Et moi, c'est du même ordre d'idée en fait. C'est au niveau neurologique, chez la personne HPI, il y a une capacité à mieux filtrer. Et du coup, ça donne plus d'importance aux éléments qui ressortent. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour montrer qu'en fait, il y a plein de façons de réagir. Et donc, on peut observer des fois chez des personnes qui pensent être hypersensibles et donc avoir plus de sensibilité à un stimuli extérieur. En fait, le stimuli extérieur, il n'est pas forcément perçu comme fort, mais c'est la réponse qui est très forte. Okay ? Et on peut avoir aussi le contraire. On peut avoir quelqu'un qui a une sensibilité au stimuli extérieur qui est forte et qui, pour tempérer, pour équilibrer, va faire une réponse émotionnelle, une réponse affective qui va être plutôt en mode hypo, plutôt moins forte. Donc tout ça pour dire que c'est extrêmement délicat, la thématique du scientifiquement prouvé de je suis hypersensible et donc c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est constitutif, c'est dans mon ADN, c'est dans ma neurologie. Bah non en fait, bah non, il faudrait que tu puisses aller faire clairement une étude, passer aux IRM, voir qu'est-ce qui répond, comment ça répond, ta sensibilité aux stimuli, ta sensibilité à la réponse, etc. Ok ? Donc ça, premier élément, c'est désolé les gars et les filles, c'est pas prouvé scientifiquement que l'hypersensibilité en tant que tempérament constitutif de qui tu es, ça existe. Ok ? Ce qui veut pas dire que t'as pas le droit de te ressentir hypersensible. Ce qui veut pas dire que c'est pas souffrant pour toi. Et là, tous les éléments scientifiques, bah ok, mais ça te fait une belle jambe en fait. En vrai, si ce thème il t'intéresse, c'est que c'est souffrant pour toi parce que tu sais pas comment répondre. Ok. J'ai envie de faire une petite digression, mais tu verras qu'elle est dans le sujet. Beaucoup de gens peuvent dire des choses aujourd'hui du genre le monde va de plus en plus mal,
c'est de pire en pire. Il y a tellement de violence dans le monde, etc. Enfin, je pense que tu vois le genre de propos. En vrai, il n'y a pas plus de violence dans le monde aujourd'hui. Il y en a encore beaucoup, on est d'accord. Globalement, l'humanité au complet, même si c'est pas vrai pour tout le monde partout, a monté son niveau de confort et de survie. Ok. Si tu prends 2 minutes pour imaginer si tu avais vécu à l'époque de la Rome antique ou à l'époque des Vikings ou à ce genre d'époque-là, eh bien, tu te rends bien compte que la notion de brutalité et de violence qui était inhérent à ces époques-là, c'était extrêmement trash. Et qu'on ne serait pas du tout fait, on ne serait pas du tout habitué à vivre dans ce genre d'environnement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas s'adapter, mais pour mettre en évidence en fait que à une autre époque, le monde avait intrinsèquement beaucoup plus de brutalité. Oui, c'était peut-être plus lisible, oui, c'était peut-être plus explicite, oui, peut-être que toi, c'est quelque chose qui te conviendrait bien de revenir en arrière et de vivre il y a 1000 ans, mais pour autant, on ne peut pas dire que ça va de plus en plus mal. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on trouve que ça va de plus en plus mal de façon subjective, mais que les éléments objectifs montrent que ça va pas de plus en plus mal, et je parle pas de choses non humaines, hein, je parle pas du climat, je parle pas de ce genre de trucs, je parle juste des interactions sociétales, humaines, etc. Si tu regardes ma vidéo, il y a bien des chances que tu aies un toit sur ta tête, que tu vives dans un pays en paix et que tu sois pas allé faire les poubelles pour donner à bouffer à tes enfants ce matin. Donc je parle pour toi particulièrement. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression que ça va plus mal, mais qu'en fait objectivement ça va pas plus mal? En fait, c'est juste ton niveau de sensibilité qui est monté, qui est augmenté. Ok? Un peu comme ta capacité à ressentir un toucher. Tu vois, si on t'effleure, il y a un endroit où tu sens avant même que ça touche. Et cet endroit-là, il te montre bien en fait ta capacité à sentir. Aujourd'hui, on est dans une époque où les gens ne veulent plus se nier. Les gens augmentent leur sensibilité au monde, leur sensibilité en fait à tout ce qui est de l'ordre des violences type aliénation à l'autre, type domination, soumission, type manipulation, etc. Tout le monde en fait voit sa sensibilité à ce type de violence-là augmenter. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Ça veut juste dire qu'avant, elles étaient là, mais on les prenait pour être lambda, pour être normal. Donc ça, c'est aussi une forme de lecture de l'hypersensibilité qui est de tous collectivement, on évolue vers une sensibilité au monde, une sensibilité à soi, une sensibilité aux relations qui est accrue. C'est pas que c'est plus violent, c'est juste qu'on est plus sensible. Tu vois, si je fais genre une petite pichenette comme ça dans mon bras, on peut pas dire que c'est douloureux. Mais si j'ai envie de me concentrer sur le ressenti douloureux, je peux le sentir. Et si je veux en faire abstraction parce que je me concentre sur un autre endroit de mon corps, je peux aussi carrément ne pas le sentir. Okay. Donc, pour dire les choses autrement, notre monde est aujourd'hui de moins en moins anesthésié. On est de moins en moins en fait sous anesthésie de conscience. Et forcément, ça engendre quoi? Ça engendre une plus grande sensibilité générale au monde. Ça fait pas de toi en fait quelqu'un qui a un diagnostic particulier, et ça fait pas de toi quelqu'un qui a un tempérament qui est acquis pour toujours. Vraiment pas. Par contre, ça te donne énormément d'indications sur qu'est-ce qui te touche. Et c'est là où ça devient réellement intéressant, cette notion d'hypersensibilité. C'est, ok, tu es hypersensible à quoi? Qu'est-ce qui te touche? Est-ce que tu passes ton temps à checker les interactions des gens autour de toi? Est-ce que quand tu fais ça, c'est pas une stratégie de survie pour pas être éjecté du groupe?
Est-ce que tu fais partie de ces gens qui pensent être une éponge émotionnelle et que tu prends sur toi quand quelqu'un vide ses poubelles émotionnelles? Ou alors, est-ce que tu te responsabilises du bien-être des autres, hein? J'ai déjà parlé de ça. Penser que tu es responsable de faire en sorte que les autres aillent bien, eh ben, c'est extrêmement violent parce que tu te charges de quelque chose qui est impossible et en plus tu prives l'autre du pouvoir d'action sur lui-même, même si ça part d'une bonne intention, on est d'accord. Donc, ce que j'observe beaucoup dans les accompagnements en coaching, c'est que les personnes qui me parlent de oui, mais je suis hypersensible, une fois qu'on me met en évidence quels sont les besoins qui sont peut-être cachés derrière cette hypersensibilité, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière cette hypersensibilité, et que la personne, elle commence à s'autoriser à donner de la place à ses valeurs, à ses besoins, bah, ça change tout, ça change carrément tout. Hein, si je te donne un exemple, si je m'interdis de prendre ma place dans la vie, de façon symbolique, énergétique, etc., bah, toutes les personnes qui occupent bien leur place, que ce soit physiquement en étalant leurs affaires, que ce soit en prenant la parole, en parlant fort, que ce soit en rentrant dans la trajectoire de quelqu'un, peu importe. Toutes ces personnes-là, elles vont m'agacer. Pourquoi? Et je vais dire, ah, mais je suis hypersensible, il y a certaines personnes, elles débordent de leur énergie et moi, ça m'atteint. Bah oui, mais en fait, le vrai problème, c'est que moi, je m'autorise pas, en fait, à prendre, par exemple, prendre ma place. Ok? Donc, là où je veux en venir, c'est que le vrai tips, le vrai truc important à retenir, c'est, ok, tu penses que tu es hypersensible, mais tu es hypersensible à quoi? Tu es hypersensible à quoi, en fait? Clairement. Est-ce que c'est les émotions des autres? Si c'est les émotions des autres, eh ben, je t'invite à donner de l'espace à tes émotions. Hein, est-ce que c'est spécifiquement la colère des autres? Ben, très bien, prends la place d'exprimer ta colère à toi. Fais le check sur tes valeurs en lien avec ta colère, comme je le propose ailleurs sur une autre vidéo. Si tu es sensible aux jeux de prise de pouvoir que les gens peuvent avoir dans un groupe, et ben alors il est temps de travailler sur ton affirmation, sur ta façon d'occuper l'espace dans le monde. Ok? Si tu es sensible, mettons, au bruit et que tu as besoin énormément de calme, eh ben peut-être qu'il est temps de prendre ça en compte réellement dans ta vie. Ce que j'observe, et c'est du retour de mes coachings, ce que j'observe, c'est que quand tu identifies le besoin qui est derrière et que tu te donnes l'espace pour répondre à ce besoin, bah, l'hypersensibilité, c'est plus un problème en fait. C'est un problème que quand tu veux pas écouter en fait qu'est-ce que ça fait écho en toi. Et c'est cet endroit-là en fait qui fait mal aux gens. C'est quand je leur dis ah ouais t'es hypersensible mais c'est juste que tu donnes pas assez de place à tes émotions. Bah oui ça fait bugger quand on dit ça aux gens. Mais en fait peut-être que tu donnes déjà de la place à tes émotions mais peut-être qu'en fait toi tu as besoin de encore plus de place. Peut-être que tu as besoin d'encore plus d'empathie. Peut-être que tu as encore plus besoin en fait d'écoute. Et tu as le droit en fait, il y a pas de tu vois, il y a pas un classement qui dit c'est autorisé jusqu'à un quota de temps etc. Non, en fait, tu peux juste le définir selon tes besoins à toi. Et donc, si je te parle de tout ça, c'est parce que, et que je peux l'affirmer comme ça, c'est parce que moi, j'ai fait le taf, j'ai fait le chemin pendant très longtemps. Je pouvais me sentir envahie par les émotions des autres ou envahie par les jeux de prise de pouvoir qui n'étaient pas nommés au sein d'un groupe. Le côté affirmé me posait pas de problème, hein, les gens qui sont directifs me posaient pas de problème, mais c'était tout ce qui se faisait en sous-entendu qui me mettait en stress. Et ben ça m'a obligée en fait à aller faire le tour sur ah mais en fait c'est quel genre d'émotion que je m'autorise pas. Hein, quand quelqu'un me donne l'impression ou me donnait l'impression, ça m'arrive plus aujourd'hui,
Ça m'est plus arrivé depuis des années de me sentir envahie par l'émotionnel de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que ça fait écho en moi et que j'ai l'impression de faire éponge, ben, je prends le temps d'aller observer en fait quelle partie de moi n'a pas été entendue. Quelle partie de moi aimerait bénéficier de cette même attention, de cette même écoute. Voilà, donc tout ça pour dire que je me considère aujourd'hui non pas comme hypersensible, je me considère comme ayant une sensibilité sociale, émotionnelle, affective, ni plus ni moins que les autres. Juste, elle est là et je lui donne de la place. Je la laisse s'exprimer. Depuis que je la laisse s'exprimer, en fait, elle ne me dérange absolument plus. Je ne me sens plus du tout envahie par qui que ce soit, sous aucune forme que ce soit. Pourquoi? Parce que tout simplement, si il y a un débordement, eh ben, j'ai le droit de poser des limites. Si c'est pas le moment pour écouter quelqu'un, eh ben, je peux le dire, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je me remets au centre de ma vie et je décide à quel moment en fait j'ai de la disponibilité pour les autres ou pas, à quel moment je suis ok de me faire emmener dans une histoire où la personne elle va vider ses poubelles émotionnelles, à quel moment je dis non et à quel moment en fait ça fait écho sur des choses que moi je m'autorise pas forcément. Donc tout ça pour revenir sur cette histoire d'hypersensibilité. Que tu te sentes hypersensible, que tu sois hypersensible, peu importe comment tu veux le définir, bah, c'est carrément ok. Juste, s'il te plaît, n'en fais pas une excuse. N'en fais pas une excuse. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu passes à côté de la possibilité de mieux te connaître, de mieux te servir, d'être d'autant plus bienveillant avec toi-même et forcément ça aura un impact sur les autres. Et bah, désolée pour cette histoire c'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est vrai et c'est hyper important de le préciser. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a très peu de choses qui posent du déterminisme au niveau humain. Il y a toujours la possibilité en fait de se dépasser. Hein, si je te donne un exemple, tu peux très bien te dire oui, mais bon, Aurélie, tu exagères, il y a quand même des gens, ils naissent sans bras ou sans jambes. Ben oui, il y a des gens, ils naissent sans bras ou sans jambes, et pourtant, parmi ces gens-là, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs de ouf et qui se dépassent, même dans des conditions où en fait les gens partent du principe que c'est pas possible de faire avec. Ok. Dernièrement, j'ai vu une vidéo d'un mec qui fait comment on appelle ça? Ça porte un nom, mais j'ai oublié le nom. Bref. Le garçon est né avec un handicap physique qui fait qu'il ne marchera jamais, mais il a eu un coup de cœur à l'âge de 9 ans dans un skatepark. Et ben depuis, il fait à très haut niveau sportif de la chaise roulante acrobatique avec des chaises roulantes qu'il a adaptées en fait pour les skateparks. Il fait, je sais pas si tu imagines faire un saut périlleux arrière avec une chaise roulante ou un 360 ou ce genre de truc, c'est vraiment du délire. Et ben quand tu vois ce genre de personnes en fait où à la naissance on aurait pu dire non mais en fait faire du sport mais jamais de la vie il pourra, bah si en fait. Et donc bien souvent quand on n'avance pas dans nos vies et qu'on se plaint, peut-être c'est le moment de regarder les excuses qu'on se trouve. Voilà, et donc la sensibilité c'est cool. Juste si tu utilises ça comme une étiquette pour justifier que tu n'y arrives pas, bah, c'est ton droit, c'est ok, mais t'étonne pas de ne pas avoir les résultats que tu aimerais avoir. Hein, et notamment, j'ai suffisamment arpenté le milieu du handicap, du polyhandicap, de la psychiatrie, pour savoir qu'il y a des gens qui ont des diagnostics qui sont super lourds et que ça les empêche pas en fait de se dépasser, d'apprendre à se connaître eux-mêmes, d'apprendre à s'épanouir en tenant compte en fait de leurs contraintes et que tout ça est possible. Donc ça c'est le moment où je dis des trucs qui fâchent et il y a eu tous les autres moments avant où en fait je te donne des tips pour que tu puisses utiliser ça et être attentif sur qu'est-ce que ça dit sur toi, cette notion en fait d'hypersensibilité.
Voilà, et ben, je pense qu'on pourrait encore parler du sujet. Donc si tu as des questions, et ben, pose-les en commentaire. Hem, Si tu veux aller voir cette vidéo, c'est Stéphanie Aubertin sur, YouTube qui décortique super bien les études de Hélène Aron. Il y a aussi le youtubeur, PsychoQuack qui est un psychologue clinicien qui fait des vidéos très sympas et qui explique très, très bien aussi le sujet, de façon plus brève. Voilà, et bah, dis-moi, ce que tu en as compris et comment tu vas utiliser ça, dans ta vie à toi pour en faire quelque chose de cool. Salut!